Au Real Madrid, Carlo Ancelotti risque de perdre son chouchou au cours de ce mercato estival à cause des mésententes entre le joueur et la direction. Ferland Mendy, le latéral gauche du club madrilène, est un joueur très apprécié par le technicien italien au sein de sa défense. D'ailleurs, Carlo Ancelotti n'a pas hésité à qualifier Ferland Mendy, son chouchou, de meilleur latéral au monde récemment lors d'un entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. Même si l'entraîneur du Real Madrid apprécie beaucoup l'international français, cela ne rassure pas sur le fait que ce dernier sera toujours au club la saison prochaine. Le club madrilène veut recruter Alphonso Davies au même poste et cela rend les discussions tendues avec le français. Il reste en effet une année de contrat seulement à l'ancien lyonnais au Real Madrid, mais le français aurait rejeté l'offre de prolongation proposée par le club. Ferland Mendy jugerait la proposition du club trop en deçà de ce qu'il aurait voulu avoir comme offre de prolongation. Face à cette situation, le club madrilène aurait décidé de se concentrer sur le dossier Alphonso Davies qui n'a aussi qu'une seule année de contrat restante avec le Bayern Munich. L'idée serait donc de laisser Ferland Mendy finir son contrat avec le Real Madrid et partir libre dans un an. Dans le même temps, le club pourrait récupérer Alphonso Davies aussi libre de tout contrat pour le remplacer valablement. L'idée serait donc de laisser Ferland Mendy finir son contrat avec le Real Madrid et partir libre dans un an. Dans le même temps, le club pourrait récupérer Alphonso Davies aussi libre de tout contrat pour le remplacer valablement. Alphonso Davies pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Le joueur chercherait déjà un logement dans la capitale espagnole. Son feuilleton est presque digne de celui de Kylian Mbappé. La presse espagnole publie chaque jour des nouvelles concernant la possible signature d'Alphonso Davies au Real Madrid. Après des mois de rebondissement, l'international canadien pourrait enfin débarquer en Espagne. Selon Eduardo Inda, le joueur du Bayern Munich pourrait être transféré au Real dans les prochains jours, pour un montant bien inférieur aux 50 à 60 millions d'euros souhaités par le club bavarois. Le directeur d'Hockey Diario précise que le joueur cherche depuis un certain temps une maison dans la capitale espagnole, à la Moralja ou à la Finca. Eduardo Inda précise que Florentino Pérez a déjà entamé le processus de vente de Fran Garcia. Il ne sait en revanche pas si Ferland Mendy sera conservé. L'international français a réalisé une belle saison sous la tunique blanche, mais son contrat est censé se terminer en juin 2025. Les Madrilènes ne prendront certainement pas le risque de le perdre gratuitement. En début d'année, l'arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid semblait être une évidence compte tenu de toutes les informations qui remontaient à la surface et aux habitudes prises par le club madrilène ces dernières années, à savoir flairer les bons coups en fin de contrat. Dans son cas, le Canadien est encore sous contrat avec le Bayern Munich mais il ne lui reste plus qu'une seule année et les négociations avec ses dirigeants actuels ne vont pas dans le bon sens. Il réclame trop d'argent pour qu'un accord soit trouvé pour une prolongation de contrat. Dans le même temps, les discussions avec le Real Madrid sont en cours depuis des mois et il fut un temps la deuxième priorité de l'été après la signature de Mbappé. Les choses vont toutefois vite dans le football et les performances de Ferland Mendy ont fait évoluer l'ordre des priorités à Madrid. Le Bayern prend des risques. Surtout, toujours à en croire la même source, le Bayern Munich a changé son fusil d'épaule. Les Bavarois ne sont plus dans l'ultimatum de la prolongation ou de la vente dès cet été, rapporte The Athletic, et les dirigeants allemands sont prêts à prendre le risque de le perdre gratuitement en 2025, ce qui constituerait un rebondissement dans ce dossier. Est-ce une simple stratégie de communication pour obtenir l'argent qu'ils réclament, à savoir au moins 50 millions d'euros? C'est aussi possible, tout comme le Real Madrid feinte aussi peut-être un désintérêt ces dernières semaines. Ce qui est sûr, c'est que ça ressemble à un feuilleton qui se fermera en août et pas avant. La même stratégie qu'avec Yoro. Aujourd'hui, l'entité madrilène a fait de Lenny Yoro sa priorité pour renforcer l'axe défensif de l'équipe suite au départ de Nacho. La piste Alphonso Davies n'a pas été abandonnée, il est toujours en relation constante avec le Real Madrid comme l'indique The Athletic ce jour, mais ça bougera vraisemblablement plus tard dans le mercato. Pour rappel, Alphonso Davies ne dispose également plus que d'un an de contrat avec le Bayern Munich. La formation munichoise doit donc se séparer de lui maintenant pour éviter qu'il s'en aille gratuitement. 2024 constitue sa seule chance de gagner de l'argent sur son départ, ce qui place le Real Madrid en position de force. Comme Lenny Yoro, Davies fait du club merengue sa grande priorité. Âgé de 23 ans, Alphonso Davies évolue au Bayern Munich depuis janvier 2019. La formation bavaroise n'avait déboursé que 14 millions d'euros pour le faire venir. Le défenseur a depuis pris part à 195 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 11 buts.
Il a aussi délivré 31 passes décisives. Le nom de Théo Hernandez a notamment été évoqué pour le remplacer. Le Milan AC ne devrait néanmoins pas brader le frère cadet de Lucas. Alphonse Areola, l'épouse d'un ancien joueur du Real Madrid, a témoigné dans le journal L'Équipe. Le Real Madrid est un club avec un rayonnement et une atmosphère unique dont tout le monde ne parvient pas bien à s'accommoder. Les exemples de joueurs qui n'ont pas été en mesure de s'acclimater et ne gardent pas un très bon souvenir de leur passage au Real sont malheureusement nombreux. Danilo est d'ailleurs le dernier en date à s'être confessé là-dessus. Durant ma première saison au Real, j'ai souffert de dépression. J'étais perdu, je me sentais inutile, je ne pouvais pas faire une passe de plus de 5 mètres sur le terrain, c'est comme si je ne pouvais pas me déplacer. Ma passion pour le football a disparu, a-t-il expliqué dans The Players Tribune. Il n'aura pas fait plus de 2 saisons dans la capitale espagnole. Fort heureusement, l'expérience est bien meilleure pour de très nombreux autres joueurs et pas uniquement pour ceux qui s'installent durablement dans l'équipe et deviennent des légendes du club. Par exemple, la parenthèse Real Madrid a été une bénédiction pour Alphonse Areola selon les confessions de son épouse, Marion, dans l'équipe. En effet, lors de la saison 2019 à 20, le portier français a rejoint la Maison Blanche sous la forme d'un prêt en contrepartie du départ de Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Marion Areola raconte les coulisses de ce transfert qui a sauvé son mari. La vérité, c'est qu'il y a tellement de choses que les gens ne savent pas au sujet de mon mari. J'ai un souvenir très dur et c'est quand Alphonse a signé au Real Madrid. Il était super content mais la façon dont tout ça s'est produit a été difficile. Je me souviens que nous étions en train de dîner avec des amis et Alphonse a reçu un appel. C'était Raiola, son agent de l'époque, et il lui a dit « Tu t'en vas au Real Madrid », a-t-elle raconté. Le PSG garde un œil sur Vinicius Junior. Orphelin de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine, le PSG cherche un nouvel homme fort pour mener son attaque aux côtés d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. En échec dans le dossier Kvaratskhelia, le club de la capitale regarde tous azimuts, notamment du côté du Real Madrid. Le PSG regarde Vinicius, lâche ce soir Mohamed Bouafsi sur les antennes de RMC Sport. Le Brésilien, en concurrence Mbappé la saison prochaine, serait un successeur naturel aux Français. Encore faudrait-il que le joueur soit d'accord pour quitter la Casablanca et trouve un terrain d'entente avec les Parisiens. Real Madrid, Lunin a fait un choix définitif. Le gardien de but ukrainien, Andriy Lunin, vient de faire part de ses intentions concernant la suite de sa carrière. Andriy Lunin vient d'affirmer vouloir rester au Real Madrid. Il a misé sur la stabilité, malgré le fait qu'il va retrouver le banc après le retour de blessure de Thibaut Courtois, le choix numéro 1 au poste du gardien de but chez les Merengues. Son contrat avec le Real Madrid expire à l'été 2025. Les différentes parties négocient une prolongation depuis un certain temps. Il se murmure que le Real souhaite prolonger le contrat de Lunin jusqu'en 2029. Lunin ne veut pas bouger. Pour l'instant, je me concentre à 100% sur l'Euro avec mon pays et je ne pense à rien d'autre, a déclaré Lunin depuis le camp d'entraînement de l'Ukraine pour l'Euro. Pour les questions externes, mon agent est disponible. Dans la vie, tout peut arriver mais bien sûr, oui, j'aimerais continuer, au Real Madrid. Lunin a connu une première compliquée au championnat d'Europe. Avec la Smyrna, il a été corrigé lors du premier match par la Roumanie, 0-3. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.